tous et à toutes. On se retrouve comme chaque semaine, chaque mercredi, dans le temps des savoirs. Savoir, c'est avoir. Voilà, nous sommes là pour nous questionner. Et je crois que si je me questionne comme ça depuis des années, parce que je suis comme ça une quêteuse de sens, je pense que ça a été, comment je vais dire, remis en route par le 5e accord toltèque de Don Miguel Ruiz, celui de toujours douter, et peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Douter de ce qu'on nous fait manger, la société, l'éducation, et puis toujours voilà, se questionner par rapport à soi-même, à ce centre à l'intérieur de soi. Donc voilà, je vous laisse arriver doucement dans ce temps des savoirs qui prend environ une demi-heure et que je partage avec vous chaque semaine le mercredi, pas toujours à la même heure parce que je ne suis pas toujours disponible à la même heure. Et puis parce que je déteste les habitudes et peut-être que ça aussi, c'est une histoire de savoir, de ne pas être forcément dans les habitudes de pensée et les habitudes aussi du quotidien. Alors bienvenue à celles qui arrivent, certaines sont là vraiment depuis le tout début de ce temps des savoirs. Merci pour votre fidélité. Et puis si vous n'arrivez pas à voir ce live en direct, c'est-à-dire à pouvoir voilà, commenter en direct et que je puisse recevoir vos commentaires, eh bien vous avez la possibilité de réécouter en replay et puis je le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai envie de chanter d'abord, vous me connaissez bien, et ce chant que j'ai entamé avec vous la semaine dernière est un chant qui me porte vraiment tous les jours par rapport à la situation mondiale. Et je pense que je vais vous le proposer durant quelques semaines. Ce chant est empli d'amour. Ce chant, il nous invite à déployer des ailes, c'est-à-dire vraiment à nous ouvrir par derrière et non pas seulement ouvrir le cœur mais aussi par derrière. Et je pense que c'est important par rapport à ce que nous allons discuter aujourd'hui sur le souvenir, c'est-à-dire ce temps qui est derrière nous, de penser que des ailes, c'est pas seulement l'ouverture devant, mais c'est aussi prendre tout ce qu'il y a derrière nous. Voilà, alors voilà, mettez-vous en condition, si je puis dire, et puis on va chanter ensemble. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Nous allons parler du souvenir, nous allons parler du passé. Le souvenir, je dis parfois, c'est un peu comme un oiseau migrateur. Il vient au moment où le terrain est favorable. Le terrain est favorable émotionnellement à un moment donné et le souvenir apparaît. Le souvenir refait surface, le souvenir arrive de nouveau. Ça peut être un bon souvenir,
un moment vraiment de plénitude, de complétude, un moment d'amour, un moment de rire, de joie partagée. Et vous le prenez et vous lui offrez un nid. Vous lui offrez un nid dans votre cœur pour que ce souvenir arrive, se pose et distille encore toute cette substance affective qui vous a été si bonne et dont vous avez peut-être besoin à nouveau à ce moment-là, une fois que l'oiseau migrateur du souvenir est arrivé jusqu'à vous. Et puis parfois, l'oiseau migrateur du souvenir arrive parce que émotionnellement, il y a une ouverture, mais cette ouverture émotionnelle est peut-être plus de l'ordre de la blessure. Alors là, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix, et je le sais par rapport à l'accompagnement Toltec que je propose depuis des années, nous pouvons vraiment faire partir un souvenir. Nous pouvons renvoyer en fait cet oiseau migrateur là d'où il vient, en lui disant c'est pas ton terrain ici, là maintenant. Tu as cru peut-être l'arrivée du printemps et que tu pourrais venir, mais je te dis juste qu'en moi c'est encore vraiment l'hiver. Parce que c'est ça la blessure, c'est encore quelque chose vraiment de si fragile qu'il faut encore protéger, qui ne peut pas être donné comme ça. On ne peut pas tout ouvrir d'un coup. Et là, il faut juste le dire. Et cette image pour moi de l'oiseau migrateur, j'espère qu'il vous parle, parce que vous pouvez parler intérieurement à cet oiseau, le représenter et savoir que c'est à lui que vous parlez, c'est à ce souvenir oiseau migrateur que vous parlez, et vous le laissez retourner à son lieu d'origine. Oui, l'origine. Ça vous parle ce que je dis là sur l'oiseau migrateur? C'est quelque chose, c'est une image symbolique qui peut peut-être voilà, vous soutenir quand des souvenirs arrivent et qu'ils ne sont pas forcément bienvenus. Oui, parce que le passé, c'est pas toujours mieux avant. Je me souviens, peut-être que vous aussi, d'avoir beaucoup entendu de personnes, surtout dans les générations passées, dire c'était mieux avant. On avait ça avant et on l'a perdu. On avait plus de temps avant et on a perdu. On avait plus de facilité à faire ci ou ça et on l'a perdu. Le temps, c'est le temps linéaire, c'est un avant, un présent et un après. Et pour beaucoup de gens, maintenant, dans le monde, il y a aussi vraiment, et c'est pas une abstraction, il y a un avant et un après. Et peut-être c'était mieux avant. C'était mieux avant par rapport à quoi? Je dirais presque par rapport à qui? Je vais vous faire un petit exercice comme ça, de vous imaginer là maintenant une photographie de vous il y a quelques années, dans un avant, dans un passé. Prenez juste le temps de faire une photographie de vous, ou peut-être de vous représenter à nouveau une photographie de vous, petit, adolescent, jeune adulte, photo de mariage, je ne sais pas, vous voyez, une de ces photos du passé. Indépendamment du bon ou du mauvais souvenir. Je vous laisse y réfléchir quelques instants et ressentir ce que ça vous fait d'être en lien avec cet avant, avec ce passé, avec finalement ce souvenir figé dans le passé. Allez, quelques instants d'introspection.
Et bonjour à celles qui nous rejoignent juste maintenant. Là maintenant, on est en train de faire un exercice de savoir et on est en train de se laisser imprégner par une photographie de nous dans le passé. Cette fixité de nous dans le passé qui pourrait, conditionnelle, nous faire dire c'était mieux avant. Je ne sais pas comment c'est pour vous, vous pourrez me mettre vos petits commentaires. Pour moi, j'ai une grande affection pour la petite fille ou la jeune fille ou la jeune mère que j'ai vue sur certaines photographies dernièrement. J'ai une gratitude pour le chemin parcouru, j'ai une gratitude pour ce qu'elle a été. Et je la vois dans ses fragilités, parce qu'elle ne sait pas, elle ne savait pas tout ce que je sais aujourd'hui. Je la vois dans son espérance, parce qu'elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Je la vois telle qu'elle était, et c'était moi. Comme pour votre photographie, c'est vous. Mais à la fois à l'intérieur de vous, vous savez que ce n'est plus vous. Et c'est assez ambivalent. Et ça peut être d'une grande nostalgie. Il peut y avoir beaucoup d'amour et peut-être même des regrets. Vous voyez ce sentiment à l'intérieur, assez difficile. J'ai un peu de peine à trouver des mots parce que c'est vraiment un ressenti pour moi. Qu'à la fois ce passé, c'était moi. Et qu'à la fois ce passé, ce n'est vraiment plus moi. Est-ce que vous sentez un peu ce que je veux dire? Donc se référer, je vais regarder vos commentaires, se référer toujours au passé, à quelque chose d'inutile, si ce n'est d'apporter de l'amour à tout ce que nous avons vécu, c'est-à-dire à tout notre savoir, toute notre expérience. Mais nous ne regardons toujours le passé qu'à partir de l'être que nous sommes devenus aujourd'hui. Bien sûr, nous pouvons nous souvenir. Si je vois une photographie de moi adolescente, je peux me souvenir comment je me sentais au moment de la photo. Je peux même m'imaginer les odeurs, oui, les parfums, la sensation de la journée, les gens qui m'entouraient. Je peux imaginer tout ça. Je peux me rappeler ça, ce que les Toltecs appellent la récapitulation. Donc je peux faire remonter tout ce souvenir. Mais ce n'est plus moi. Depuis, il y a eu tant de choses, il y a eu tant de vécu, il y a eu tant de dépassement de l'avant à l'après, il y a eu tant d'initiation de la vie, que je me suis évoluée. Et c'est pas seulement moi, vous aussi, vous vous êtes évolué. Et vous vous rendez compte, quand je parle d'évolution, c'est très très important, parce que il y a beaucoup de gens qui nient cette faculté intérieure d'évolution. J'ai vu là passer dans les petits commentaires, coucou, j'ai vu passer parmi les femmes qui sont présentes, une femme en particulier qui a fait le processus Toltec avec moi. Et elle sait ce que je suis en train de dire par rapport à cette récapitulation et du fait que nous sommes sans arrêt en train d'évoluer. Et une fois, les gens peuvent nous dire autour de nous, tu n'es plus la même. Ce n'est vraiment plus toi. Bonjour. Et dans ce n'est vraiment plus toi, il y a une forme
de regret. Ce qu'ils connaissent de vous, ils ne le retrouvent plus. Celle de la photographie d'avant, ils ne la retrouvent plus. Et c'est juste, et c'est bon, parce que ce n'est plus vous. C'est à la fois votre origine intérieure, et ça ne change pas, mais celle que vous êtes devenue, celui que vous êtes devenu, est en perpétuelle évolution. Et ce qui se passe, bonjour, ce qui se passe, c'est que nous nions une évolution. Et pourquoi nous nions cette évolution? C'est parce que nous avons oublié notre lien à la nature qui est en perpétuelle évolution. Et quand quelque chose arrive dans nos vies qui est, on le sait, on le sent, il va y avoir un avant, et il va y avoir un après. Ça nous met dans une très très grande inquiétude. Sauf si nous pensons évolution, sauf si nous pensons cyclicité, sauf si nous acceptons de ne pas savoir ce que demain va nous apporter. Parce que demain, nous serons autres. Et il y aura une autre photographie. Et peut-être que les gens ne vous rencontreront plus de manière, pareillement, parce que vous ne serez plus pareil. Parce que la voie du savoir, c'est une voie du savoir, c'est vraiment une voie d'évolution. Oui, alors ce passé qui nous colle à la peau, ce passé qui est regret, on peut, voilà, le détourner, d'abord avec le symbole de l'oiseau migrateur dont j'ai parlé tout à l'heure, et par cette notion d'évolution personnelle. Il y a des catastrophes que nous vivons actuellement dans le monde et ces personnes qui sont maintenant en nomadisme entre un avant et un après sont en souffrance. Je ne nie absolument pas la souffrance de ces gens-là. J'ai à cœur, avec la chanson qu'on a chantée tout à l'heure et qu'on rechantera, j'ai à cœur vraiment de les accompagner avec ces grandes ailes créatrices. Mais je sais aussi qu'ils ne peuvent pas encore imaginer leur futur, qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, et c'est ça qui fait souffrir, ils ne peuvent pas encore imaginer qu'il peut y avoir peut-être vraiment une évolution, et même peut-être une évolution positive, parce que personne ne le sait. Personne ne sait ce qui va advenir. Et demain, je serai autre. Et peut-être que si je reprends cette vidéo dans quelques mois, j'aurai envie de vous dire tout autre chose par rapport à l'expérience que j'aurai faite d'ici là. J'aimerais vous donner encore une dernière piste concernant ce passé, ce souvenir qui colle, le fait que parfois nous restons dans une victimisation. Nous avons vécu quelque chose du passé et nous regrettons soit de l'avoir vécu, soit nous regrettons de ne plus pouvoir le vivre. Et vous voyez, quand je vous dis ça, c'est quelque chose de lourd finalement. Et comment avancer sans qu'il y ait cette lourdeur-là? Et sans nier le passé non plus. Clarissa Pinkola Estés, dans l'une de ses apports sur l'ancienne, sur comment être une ancienne, elle parle de raconter aux générations futures, de raconter des événements de notre passé. Vous savez, du genre, quand j'ai rencontré votre papa, c'était au moment où, enfin, vous voyez ce genre de choses? C'est-à-dire prendre cette photographie du passé et la faire vivre dans l'esprit de ceux qui viennent après nous. Relier le passé au présent. Donc ça veut dire raconter tout, mais raconter vraiment tout. C'est-à-dire, quand je l'ai rencontré, c'était une journée comme ça.
Il y avait ça, il y avait des gens parmi nous, il y avait j'étais en retard, il était en retard, il y avait un grand sourire sur ses yeux, il y avait chez moi, je me sentais comme ça, parce que vous vous rendez compte, j'avais cet âge-là, vous vous rendez compte ce que c'était pour moi d'avoir cet âge-là, et c'était ma première rencontre, ou bien c'était, vous voyez tout ça, vous faites vivre le passé, vous ne regrettez pas le passé, vous ne niez pas le passé, vous le faites revivre comme une conterie, comme un conte, et vous l'offrez. Ah, vous l'offrez aux personnes à qui vous racontez. Ça peut être des amis, et pourquoi pas faire des rituels de souvenirs, c'est-à-dire de vous offrir ce temps en cadeau. Vous avez eu la chance, l'expérience de pouvoir vivre tel ou tel événement. Et vous offrez ce temps aux personnes qui ne pourront jamais le vivre. Et on dépasse, si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, on dépasse ça, on offre juste ce passé aux générations futures ou aux personnes qui n'étaient pas là. Et on essaye de le faire de manière neutre émotionnellement, juste pour que la personne soit comme la spectatrice ou même l'actrice de ce moment de souvenir avec vous. Vous voyez, c'est très important ce cadeau du temps. Merci pour vos cœurs. Je sens que ça résonne. Je vais rechanter une fois la chanson et puis après je vous parlerai du tirage de cartes que j'ai fait à ce propos. Parce qu'évidemment il y a plein de choses quand même que je ressens moi pendant que je partage. Hein? Oui. Alors j'ai tiré 2 cartes. La première carte pour moi, elle était vraiment en lien avec ce passé, donc je l'ai choisie. Je ne l'ai pas tirée au hasard, je l'ai choisie et c'est celle une des cartes de l'hiver, encore de l'oracle des saisons, c'est l'origine. Et je me disais, ce mot-là, il est essentiel aussi dans ce temps de souvenir. C'est donc de se rappeler que notre parenté est une parenté universelle, que nous sommes dans la lignée de la Terre, que nous sommes dans la lignée humaine, de puiser au fond notre origine, d'aller vraiment dans ce germe en nous qui est celui de l'origine des mondes, de l'origine de notre monde, de l'origine de qui nous sommes. Si on peut l'atteindre, mais on peut peut-être le pressentir. Faites l'exercice de l'album de photos. Et puis, eh bien, il y a celle que j'ai tirée, vous n'allez pas être étonnés, c'est celle du printemps, c'est la créativité. Alors moi, ça ne m'étonne pas, elle est toujours là avec moi. Mais vous voyez, si je les mets les deux ensemble, l'une de l'hiver, l'autre du printemps, parce que c'est de cela qu'on parle aussi, c'est de cette transformation à l'intérieur de nous en lien avec la nature. Si on les met côte à côte, il y a d'une part l'origine et ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait. Parce que dans la créativité, il y a recréer son histoire. Quand vous avez un souvenir, quand vous pensez à quelque chose du passé, vous le pensez toujours à partir de maintenant. Vous pouvez avoir certaines impressions, comme dans la récapitulation toltèque, des impressions vraiment de couleur, de forme, de présence, de parfum, d'odeur, mais tout ça est très limbique. Tout cela est vraiment émotionnel et limbique dans notre cerveau. C'est ça qui remonte. Mais par contre, le pourquoi. L'ancien. Toucher. Refaire
l'axe là devant, pas là derrière, mais là devant, avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc sachez que de toute façon, vous êtes en train de recréer de la réalité. C'est normal. C'est ainsi que nous sommes faits. Donc cette restitution de l'histoire, cette restitution de souvenirs, cette restitution de ce « avant c'était mieux » va toujours passer par votre savoir actuel. Nous sommes en perpétuelle recréation de notre vie. Alors, s'il y avait peut-être un mot à dire à la fin de tout cela, de ce partage, c'est peut-être de rester justement créatif dans sa vie et de ne pas s'alourdir de temps passé, de continuer d'avancer. Peut-être que c'est peut-être que c'est mon côté résiliente, vous savez, qui vous pousse comme ça à toujours avancer. Mais finalement, le passé va nous servir uniquement pour redonner goût à l'après, à être curieux de ce qui vient. Ça vous parle, ça? Alors faites peut-être l'exercice de la photographie ou de plusieurs photographies de vous à différents moments de votre vie pour sortir ce point d'origine qui est à l'intérieur de vous et de sentir combien vous êtes toujours en évolution et en récréation. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je verrai encore le timing et je vous remercie d'être là. C'est précieux pour moi et c'est précieux pour moi cette transmission et ce que je peux partager là avec vous. Donc une toute belle suite de journée, une belle semaine, et si vous venez d'arriver, eh bien vous pouvez le revoir en replay et aussi sur ma chaîne YouTube Marianne Grasselli-Meyer, et là je mets quelques références en plus. Hey, yes! L'ancienne! J'adore! 100%